c'est une bulle d'une semaine où on ne vit pas ça dans le quotidien. C'est un besoin, oui. Et quelque chose qui nous attire. C'est vrai qu'on donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit en échange? On devient un peu les jambes, on devient un peu les mains, les yeux, les oreilles de toutes ces personnes qui sont fragilisées. Il n'y a pas de différence, on est d'égal à égal, c'est la vie, c'est la vraie vie. C'est des miracles de tous les jours. Et je pense que c'est ça, le plus de miracles à Lourdes. J'ai une malade là tantôt qui me disait « je vais bien », alors que les premiers jours c'était la catastrophe, j'ai envie de dire. Enfin, moi je ne suis pas du style à vouloir voir apparaître la Vierge. Je me dis elle est là, elle est présente et c'est la présence ici qui nous apporte quelque chose et nous devons apporter quelque chose aux autres. Ce bonheur qu'il y a chez les hospitaliers est, je pense, transmis chez les personnes qu'ils aident. Moi cette semaine, quand je viens à Lourdes, j'oublie mon handicap. Je l'oublie une semaine. Je viens ici qu'hospitalier, mais je vis avec mon handicap. Je l'oublie. On repart avec une semaine incroyable, vraiment plein de ressourcements, c'est vraiment tellement chouette. Impressionné par tous les jeunes, vraiment tous les jeunes qui sont à Lourdes. Et je pense qu'il y a une belle connexion qui s'est faite entre les enfants et les personnes plus âgées, moins valides. Les jeunes qui viennent ici comme volontaires, ils sont aussi quelque part une annonce d'une bonne nouvelle pour l'Église, que l'Église continue avec des nouvelles générations qui sont enthousiastes, qui font une vraie expérience spirituelle et qui se mettent au service avec entrain et fatigue. Comblé de grâce du Seigneur, ô Marie, te saluons. Nos voix s'unissent en ton honneur et d'un seul cœur nous te chantons. Ave Maria. Au ciel et parmi les nations, on exalte ta foi joyeuse. Et toutes les générations te disent à jamais bienheureuse. Ave Maria. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Lui qui a fait toute merveille est béni de sa joie. Marie, révèle-nous l'esprit au cœur de nos vies, pour à notre tour chaque jour vivre d'amour à ton Fils Jésus-Christ. Salut, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Lui qui a fait toute merveille est béni de sa joie. Marie, révèle-nous l'esprit au cœur de nos vies, pour à notre tour chaque jour vivre d'amour à ton Fils Jésus-Christ. Salut, moi c'est Lenny, j'ai 20 ans. Bonjour, moi c'est Arnaud, j'ai 25 ans. Et moi Pierre, j'ai 18 ans. Et on vous invite à découvrir Lourdes avec notre regard d'adolescent. Pour moi, les deux plus gros aspects qui me mènent toujours à venir à Lourdes, c'est surtout l'aspect spirituel et l'aspect social. Et je pense qu'à Lourdes, l'un ne va pas sans l'autre.
Parce que en fait c'est en voyant tous les sourires des personnes qui viennent ici pour la foi et par leur foi que je me dis que en fait moi aussi j'ai envie d'encore plus prier. Genre c'est vraiment une batterie pour ma foi, tout comme une batterie pour mes rencontres. Je sais pertinemment qu'à chaque fois que je viendrai à Lourdes, je rencontrerai des nouvelles personnes qui sont vraiment exceptionnelles et qui sont en plus ici, on va dire, sûrement dans le meilleur de leur forme parce qu'ils sont vraiment super heureux d'être ici, je pense, comme presque toutes les personnes qui viennent ici. Je parle avec beaucoup de mes amis, ils disent que la religion, l'église, c'est quelque chose de vieux, de mort, de froid, de gris, mais c'est important de coller aussi une autre image à la religion, qu'en fait c'est quelque chose de très vivant, de très chaud finalement. Je voyais les autres le faire et j'avais envie de voir comment ça se déroulait d'être porteur de bannière. Nous venons aussi déposer durant ce pèlerinage toutes les souffrances qui sont les nôtres. Il y a ceux qui ont des souffrances physiques, la maladie, la vieillesse. Il y a les souffrances des relations humaines qui sont difficiles, des échecs parfois dans nos projets de vie. Il y a aussi la souffrance de notre péché. Et puis nous portons évidemment tous ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez, dans nos familles, dans nos lieux de vie. Nous venons avec toutes sortes d'intentions dans nos cœurs, en priant pour eux, pour qu'ils puissent aussi découvrir ou redécouvrir la présence de Dieu dans leur vie. Ici, les temps forts, c'est le début qui est absolument incroyable. On se retrouve tous. Ça fait 1 an que je ne revois pas mes amis et toutes les personnes qui m'ont accompagné dans le PD. C'est un bonheur vraiment de voir tous ces visages à nouveau. Ce que je retiens le plus, ce que j'apprends le plus aussi à Lourdes, c'est de me dire qu'en fait, il existe en fait un petit coin de paradis ici sur Terre, quand bien même il y a de la souffrance. C'est possible de tous se retrouver à un endroit et de s'entraider, de s'entraimer, et ça fait vraiment chaud au cœur. Ce que j'aime dans le fait de porter la bannière, c'est de me dire que sous cette bannière, c'est pas simplement Tournai qui est réuni. C'est des gens qui viennent vraiment de quasiment tout le Hainaut et même d'autres provinces et même d'autres pays comme Léni qui vient lui littéralement du Luxembourg et qui vient quand même sous la bannière de Tournai. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur de voir autant de centaines de personnes venir en regardant la bannière en se disant voilà ça c'est nous et on est fiers d'être ici et on montre à quel point le diocèse de Tournai peut être présent et fort dans sa foi. Je la prends très au sérieux, évidemment. Non, mais il faut aussi rigoler, etc. Mais justement, je la vis aussi comme une mission importante, de la manière où c'est très important de représenter surtout notre diocèse à travers un regard aussi de jeunesse. Je mets mon handicap entre parenthèses. Est-ce que je viens aider à ma façon mon travail. Venez vous abreuver à la source cachée.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque année, quand je viens à Lourdes, j'ai des nouvelles leçons, entre guillemets, qui me permettent moi-même d'avancer dans ma vie de tous les jours, parce que quand on voit ce qui se passe ici, quelque part, on n'a pas le droit de se plaindre. On a de la chance. Il faut le vivre pour l'expliquer, mais c'est énormément d'émotions. Donc il y a de la fatigue, mais de la bonne fatigue. On se ressource pendant cette semaine et énormément d'émotions, énormément d'amour, de partage, d'aide, d'entraide. C'est une bulle d'une semaine où on ne vit pas ça dans le quotidien. On n'a pas le temps qu'on a ici pour se permettre de prendre le temps de discuter avec eux, de les choyer un peu, d'être beaucoup plus proche, de prendre réellement le temps, en fait, ce qu'on devrait en tant que soigneur pouvoir faire tous les jours. Mais actuellement, c'est impossible. Avec la conjoncture actuelle, c'est impossible de faire ça en service. C'est l'ambiance, l'esprit famille et l'amour qu'on reçoit des malades. On fait qu'un, que ce soit de n'importe quel groupe, et avec nos malades, on est tous là pour la même chose. Et pour moi, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'on donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Si on donne une fois, on ressent 10 000 fois plus d'amour, de compassion, de partage. Et c'est pour ça que ça va faire l'année prochaine 20 ans que je viens à Lourdes. Il y a vraiment un esprit de famille, une famille d'entraide, un contact privilégié avec nos frères et sœurs fragilisés, donc les malades que l'on accompagne. En tant que brancardier ou hospitalière, on devient un peu les jambes, on devient un peu les mains, les yeux, les oreilles de toutes ces personnes qui sont fragilisées. Et donc on les accompagne dans leur déplacement du matin au soir pour qu'ils puissent vivre un esprit de rencontre ici dans la spiritualité, au pied de la Vierge Marie à la grotte. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Et là, elle va ressentir un souffle, elle va lever les yeux, il n'y a pas de vent, de nouveau, elle ressent ce souffle, et en levant les yeux, elle va découvrir Akero. Quelque chose de beau. La traduction, Akero, c'est comme ça qu'elle le dira. Là, il y avait quelque chose de beau dans le rocher, là où la statue est maintenant. Et elle a peur. Elle a peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver quelque chose qui va nous protéger. Et elle va vouloir faire son signe de croix. Et là, sa main est bloquée. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas faire le signe de croix. Et la dame va lui sourire. Akero va lui sourire. Et va elle-même faire le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, Bernadette va savoir faire ce signe de croix. Rien ne se passe d'autre. Bernadette est en extase, je dirais, devant ce qui se passe. Et puis, ça va disparaître. Et c'est à la troisième apparition, la troisième fois, que Akero va parler. Elle va lui demander de venir ici pendant 15 jours. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Imaginez. Et là, le 25 mars, Akero va dire Queso era Immaculada Conception. Bernadette n'a pas fait de latin. Et donc, elle va remonter, aller trouver l'abbé Péramal, toc toc à la porte, on n'allait pas voir le curé comme maintenant. L'abbé Péramal, qui était un grand malabar, va lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Et elle va répondre à l'abbé Péramal, Queso era Immaculada Conception. Qu'est-ce qu'elle dit donc à l'abbé Péramal? Je suis l'Immaculée Conception. L'abbé Péramal qui dit, bon ben, t'es folle? Et elle ne comprend pas. Et puis, l'abbé Péramal va comprendre que ces paroles, ce pas des paroles qu'elle a inventées. Il n'y avait pas Internet à l'époque. On est 2 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Et qu'est-ce que fait la Vierge? Enfin, Akero, elle dit d'aller dire au prêtre « Je suis l'Immaculée Conception ». Et là, l'abbé Péramal va comprendre que Akero, c'est Marie. On dit qu'il va rentrer dans son presbytère, qu'il va pleurer, parce qu'il va dire qu'est-ce qui m'arrive. Et il va écrire une lettre à l'évêque de Tarbes en disant je crois que ce que la petite Soubirou voit, c'est bien Marie, puisqu'elle a dit je suis l'Immaculée Conception, et Bernadette ne pouvait pas savoir que ce dogme avait été proclamé à Rome 2 ans plus tôt. Je
Marie marche avec nous. Elle accueille nos souffrances, nos peurs, nos espérances. Elle nous prend par la main pour nous conduire vers son Fils jusqu'au pied de la croix, où son amour ne faiblit jamais. Avec elle, nous voulons avancer dans la confiance. Avec elle, nous voulons dire oui, même quand la route devient lourde. Avec elle, nous déposons nos vies entre les mains du Seigneur. Que ce chemin de croix devienne un moment de grâce où Marie, mère de tendresse, nous murmure « Le Seigneur est avec toi ». Années, j'ai commencé à préparer des chemins de croix. J'aime beaucoup écrire des chemins de croix, surtout à Lourdes. Et le premier objectif que j'ai eu, c'est d'avoir une célébration où tous les groupes de jeunes étaient impliqués. Et c'est pour ça, dans ce chemin de croix, j'essaie toujours qu'il y ait un rôle pour chacun, que chaque groupe soit représenté et surtout que le malade soit représenté. Alors, si on chante demain tout le toute la journée, ça sert à rien. Non, on chantera un peu, mais pas trop.
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Rencontre et partage, un chemin à tracer auprès des blessés, un lien à tisser, hospitalité de tourner, ton amour guide nos pas, dans les rires, les pleurs, tu restes là, servir, aimer, au-delà des mots, hospitalité de tourner, l'écho de nos échos. On a eu la joie d'aller de visiter les grottes de Betaram, de descendre là tout au fond, un peu dans les entrailles de la terre, et puis de ressortir à la lumière. Monter et descendre dans les grottes, c'était pas forcément facile. Et en sortant, je rencontre un monsieur en chaise roulante du coup, et je parle évidemment un peu avec lui de ce qui s'est passé durant les grottes. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Il a dit « J'ai kiffé les grottes comme pas deux ». Et du coup, je me dis déjà, un vieux monsieur de 80 ans, peut-être plus, qui dit « J'ai kiffé les grottes comme pas deux », ça me fait plaisir. Mais surtout, on se rend compte d'à quel point nos efforts, au final, ils ont récompense, ils ont une utilité. On essaie de mettre un petit peu de vie, un peu d'ambiance quand on peut, avec de la musique, avec des danses. Et je pense qu'il y a une belle connexion qui s'est faite entre les enfants et les personnes plus âgées, moins valides. Et juste après ça, on a célébré la messe ensemble avec les membres de l'hospitalité et puis les personnes que nous accompagnons qui sont moins valides. Et j'ai trouvé que c'était un beau moment de communion, là tous ensemble. On avait vécu quelque chose de fort, on a été émerveillés par la beauté de ces grottes. Et puis on s'est rassemblés pour l'Eucharistie. Et c'était avec beaucoup de simplicité, on a célébré la messe en plein air, avec les moyens du bord, sur un petit tonneau. Mais le Seigneur était avec nous. Et je pense que beaucoup de gens ont senti ce moment-là, qui était un moment fort. En tout cas, ça l'était pour moi. Vierge Marie, accueillons le don que Dieu nous ait fait, la grâce dont il a comblé et dont il veut nous aussi nous combler. Ça va? Ça va comme ça, Vincent? C'est pas compliqué. Allez, on est bientôt arrivés. C'est spécial parce que moi je le vis depuis 5 ans et je l'ai fait avec des malades qui ne sont plus revenus parce qu'ils sont décédés.
Et donc quand on vit ce moment-là, c'est assez fort parce que eux ils sont pleins d'espoir et nous on est à côté d'eux et on a la réalité en face. Et donc c'est parfois lourd à porter, mais c'est chouette d'être avec eux et de le vivre jusqu'au bout. Et effectivement, quand on est sensible, c'est dur à vivre ce moment-là. Participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave. Il y en a beaucoup qui disent que Lourdes est un moment essentiel dans l'année. Oui, qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'aller à Lourdes et que quand ils rentrent chez eux, ça change leur quotidien. C'est le mystère un peu de la souffrance que vivent les gens, c'est qu'effectivement leur fardeau reste présent, mais qu'ils se sentent soutenus. Oui. De pouvoir avoir une oreille attentive et qu'ils les comprennent. Je pense qu'il y a un peu de ça dans ce que les gens viennent chercher et attendent, en particulier de la part des prêtres, mais aussi de ceux qui les accompagnent en général. En fait, on est tous, les uns et les autres, traversés par différentes épreuves à un moment donné de nos vies. Et le fait de se savoir encouragés, soutenus les uns par les autres, et puis de savoir ici qu'on peut trouver un endroit spécial où Marie est apparue et où Marie nous attend. Je pense que oui, on le vit ensemble et ça nous aide à le vivre de manière plus légère peut-être. Je crois que c'est un lieu de ressourcement, Lourdes. Tous les lieux de pèlerinage sont des lieux de ressourcement et Lourdes en particulier. Quand on arrive, je vois mon contact avec les malades cette année, des malades qui sont un peu perdus, un peu découragés. Et encore ici, sur le quai, des gens qui me disent « Ah Jean-Louis, je vais mieux, je me sens bien, ça fait du bien. Ah, on a fait le plein pour un an. » je crois que ça donne beaucoup de courage. C'est le miracle de Lourdes au quotidien, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas des grands miracles, mais si une personne malade, en difficulté à retrouver la force de vivre, c'est l'important. Ça va être 3-4 jours en mode dépressif parce qu'on revient dans la vie réelle et dans les choses qui nous demandent d'aller vite, toujours plus vite, courir, pas prendre le temps. Et ici, même si ça va vite, c'est une super belle petite usine qui se met en place rapidement sur une semaine, mais à côté de ça, on a le temps de donner et de prendre du temps pour eux. Donc ça change tout. Donc c'est sûr que quand on revient dans la réalité, c'est pas évident. Mais on s'adapte et on se dit à l'année prochaine. On repart avec une semaine incroyable, vraiment plein de ressourcements, c'est vraiment tellement chouette et aussi tellement triste parce que c'est la fin et on doit attendre l'année prochaine pour revenir. Je pense qu'on a tous un bagage de souvenirs pendant une semaine à Lourdes parce qu'une journée, ça représente une semaine dans ma tête ici. Tellement les journées sont longues, tellement on fait de choses différentes. Parfois on se plaint d'être fatigué alors que nous-mêmes on est content de rester éveillé jusque tard la nuit pour parler de toutes les choses qu'on a vécues. Oh mon Dieu. Je retiendrai qu'il faut que je revienne absolument l'année prochaine.